OK. Nice. So, testing. Testing, 1, 2, 1, 2. Testing, 1, 2. 1, 2, 1, 2, yeah, OK. Salut, bonjour. Épisode 3 de le podcast Hors Urgence. Je suis avec Scott Simons. La thématique du mois, c'est sortir du mode urgence. Et j'ai amené mon ami ici, qui est un expert sur sortir du mode urgence. Expert du mode urgence. Bonjour Scott. J'aimerais ça que tu me prennes un moment simplement pour parler à l'auditoire, me dire d'où est-ce que tu viens et pourquoi est-ce que c'est pertinent de t'avoir ici à l'épisode Sortir de l'urgence. Premièrement, merci de l'invitation, Joey. Félicitations sur tous tes projets et surtout celle-ci. Là. C'est important de partager la sagesse, je trouve, avec la population, les êtres humains en ce moment. D'où part tout ça? C'est une très bonne question. Ça dépend combien de temps qu'on a. Je suis né à Québec en 1977 et je dirais que le thème d'urgence, c'est sortir de l'urgence et rentrer dans ma vie, je dirais pour la première fois quand, je sais pas si c'était un overdose, mais j'ai fait un genre d'overdose sur le LSD à 17 ans, où est-ce que j'ai vécu un genre de bad trip, là, si on utilise ce mot-là, pendant, je sais pas, 15 heures, 20 heures, avec 150 personnes chez nous. Puis j'ai connu à ce moment-là, je connaissais pas le mot, mais une anxiété profonde, des peurs, des noirceurs, des histoires du mental, du passé, futur. Puis j'ai été paralysé, peut-être un genre de psychose, on pourrait dire, pendant plusieurs heures. Puis je me suis levé le lendemain matin, j'ai vu ma maison complètement détruite. Puis je me suis inscrit à ce moment-là à un centre de désintox. J'étais déjà allé 2-3 fois, mais pour mes parents, pour d'autres personnes, mais cette fois-là, c'était vraiment pour moi. C'est souvent, je vois chez l'être humain, on attend d'avoir peur avant de faire un changement. Puis j'ai eu, tu sais, I was horrified. J'avais vraiment, vraiment peur à ce moment-là. J'ai pris toutes les drogues que j'avais chez nous, je les ai mis dans le bol de toilette, je les ai flushés, là. Puis j'ai dit, OK, non, je peux plus vivre cette vie-là. Ouais. Puis c'était pas extrême, j'étais pas héroïnomane et tout. Par contre, je savais que j'allais dans une direction qui me reflétait pas, qui résonnait pas. Et je croyais qu'il y avait une autre fréquence que je pouvais connecter avec. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai connu les urgences, les peurs, les frictions, les résistances du mental. Et j'ai rencontré un mentor au centre de désintox, Steve Sims, qui m'a ouvert vers tout ce monde de spiritualité, connaissance de soi, Carl Jung, Joseph Campbell, The Hero's Journey, Individuation, l'individuation, je ne sais pas comment ça se dit en français, là, mais comment être indivisé, parce que j'étais très divisé à ce moment-là dans mes pensées, comment retrouver une cohérence, les pratiques de spiritualité, yoga, méditation, cohérence cardiaque, la nourriture à base de plantes, on pourrait dire. Donc, il m'a ouvert vers ce monde de mieux-être, j'allais dire performance, mais c'est peut-être plus de connexion à son potentiel. Et puis, Steve, c'était vraiment un homme de service, de contribution. Donc, il a inculqué en moi une posture de service vers des communautés, vers des entreprises, vers des individus. Et vers moi aussi à travers tout ça. Puis je suis encore sur ce chemin de self-service. Mais, donc, c'est peut-être ça la réponse à ta superbe première question. Mais j'apprécie beaucoup. Merci pour le cacao aussi. Pour ceux qui sont en audio, ils ne savent pas, mais on est en train de boire un magnifique cacao avec un ingrédient spécial. Oui, il y a cacao, il y a un peu de sirop d'érable, cannelle et cayenne. Et ça vient de Melina Russell, notre our sister and good friend Mélie. Ça vient du Guatemala, donc merci. Puis le cacao. Puis l'ingrédient spécial à la fin qui a installé, évidemment, ça a été fabriqué avec amour. Exactement. Oui. Love, made with love. À savoir que moi, j'ai rencontré Scott il y a 6 ans maintenant, début 2020, juste avant la pandémie. J'avais trouvé Scott sur LinkedIn. On n'a toujours pas remercié le président de LinkedIn de nous avoir mis en contact. Je voulais qu'il vienne. Il y avait la compagnie Santé Organique. Oui.
dans ce moment-là. Je voulais qu'ils viennent offrir de la méditation chez Air Canada. Et la journée de notre meeting, c'était le 13 mars 2020, la journée que tout est fermé. Exactement, je m'en rappelle. On avait cette rencontre-là. J'étais à un café, je vais toujours m'en rappeler, avec Sophie et Charo, mes partners à ce moment-là chez Organic. Puis le go est passé, je sais pas, à la télé, pour nous dire qu'il y avait un lockdown ou quelque chose comme ça pendant 2 semaines. Moi, je lisais, j'aime beaucoup la géopolitique, donc je lisais beaucoup sur la Chine, qu'est-ce qui s'en venait. Je lisais The Economist, puis dans The Economist, c'était pas un 2 semaines, là, c'était beaucoup plus que ça. Ouais. Donc, je t'ai dit, je pense, on se rappelle dans 1 mois si j'ai encore une business, ben, on peut se rencontrer. Sinon, j'ai aucune idée où est-ce que ma vie s'en va. Puis, cette rencontre-là, je vais toujours m'en rappeler dans un parc proche de chez vous. 2 guerriers de la lumière qui se rencontrent. What's going on? C'est discernement un peu au début quand on rencontre quelqu'un. Puis depuis ce temps-là, ça a été... on a travaillé ensemble, on a collaboré ensemble. Ouais. Et on a suivi ensemble. On a suivi ensemble, c'est sûr. On a ri, on a surtout ri. Ouais. Et what's weaving us together, ce fil conducteur, c'est vraiment une amitié profonde, un brotherhood, de respect, de acceptation profonde de l'autre. Et un encouragement aussi à travers nos hauts puis nos bas. 4:44 a.m. 4:44 a.m., get up like a rocket. On a fait ça, je pense, pendant quelques mois, se lever à 4h44, même le samedi, même le dimanche. On s'entraînait, on se réveillait chacun de notre bord, on s'entraînait, puis on savait qu'on avait un frère de pratique à chaque matin. Puis il fallait se réveiller en dedans de 5 secondes. Oui. It's not when you get up, it's how you get up. Ouais. Donc, moi, j'ai vraiment rencontré Scott d'une manière où est-ce que je voyais un père, je voyais un frère, je voyais un père PAIR, tu sais, un brother. Merci. Et la dédication que tu as face justement à la pratique au service, c'est ce que j'ai reconnu le plus qui était semblable à moi, où est-ce que je veux, tu sais, on donne sans regarder, on donne sans compter. Ça fait partie de notre médecine pour nous-mêmes, puis ce qu'on veut offrir. Mais en donnant, on se sert nous-mêmes en premier. Je pense que c'est ce qui nous aide le plus, j'ai l'impression, à sortir de ce mode d'urgence. C'est quelque chose à faire. Parce que l'anxiété, souvent, ils disent qu'il faut faire quelque chose pour s'en défaire. Il faut rentrer dans l'action. L'anxiété, c'est un signal pour nous dire de rentrer dans l'action. Et Scott et moi, peut-être, tu me diras, là, c'est peut-être ce qui nous sort de l'anxiété. Puis de... Oui, l'action-service, j'ai connu le service surtout communautaire, très jeune encore une fois. Avec Steve, on a cofondé un centre mieux-être communautaire. Suite en 2006, on a parti une école pour la communauté noire, donc vraiment au service. Ouais. Et tu perçois que tu reçois énormément quand tu donnes, surtout sans attente. Ouais. C'est pas un emploi, tu n'as pas d'argent nécessairement, c'est vraiment ta propre personne. Puis dans les 2 cas, le centre communautaire, c'est là que j'ai connu yoga, méditation, spiritualité, donc vraiment recevoir incroyablement par ce centre-là, parce qu'encore à ce jour, je suis un praticien de toutes ces pratiques-là. Et Desta Black Youth Network, c'était de connaître la communauté noire. Moi, je viens de Québec, il y avait 3,6 noirs, je pense, dans toute ma jeunesse. Le 0,6, c'était un average, je ne sais pas trop quoi, mais pour vrai, je pense que, je sais pas, là, il y en avait peut-être 3 à mon secondaire, en tout cas. Donc, je connaissais pas cette culture-là. Ouais. Dès que je suis rentré dans la communauté de la petite Bourgogne, dans le sud-ouest de Montréal, incroyable, le talent, la créativité, les sourires, le cœur, la chaleur, juste un autre genre de culture que je connaissais pas. Puis wow, quel beau cadeau. Encore à ce jour, I'm humbled par cette rencontre. Puis que je sens que je fais partie d'une façon... Je suis plus blanc que blanc, là, je suis écossais, là, mais il y a quelque chose à moi, peut-être mes taches de hausseur, quelque chose qui fait que je suis connecté avec cette culture-là, puis quel privilège. Donc, puis depuis ce moment-là, avec Steve, je suis vraiment au service. Je me suis perdu beaucoup. Je pense qu'on peut se perdre dans le service, puis mettre les autres ou une mission ou des pratiques avant soi. Puis quand on donne... Mais nous, on n'est pas remplis. J'ai fait beaucoup de burn-out, j'ai fait santé mentale et tout. Puis souvent, ça venait de manque de mon propre énergie, mon
my cup being full, puis je donnais de quelle posture. Ouais. Puis ma mission est forte d'inspirer une pratique mieux-être au quotidien. Et pour pouvoir atteindre cette mission-là, il ne faut pas que j'oublie l'inspiration, que moi j'inspire en premier. Ouais. J'inspire ma pratique au quotidien pour pouvoir inspirer les autres. Mais si j'inspire les autres puis ma pratique n'est pas là, c'est quasi impossible. You can't share more than your practice. Non. Donc, il y aurait une incohérence aussi qui se déposerait. Oui, exactement. Puis c'est pour ça que je pratique entre 5 minutes et 3 heures par bière, jour. cigarette, va méditer. Oui, exactement. Ça marche pas, ça. Oui. Ouais. Mais tu pratiques combien de temps par jour, tu dis? 3 à 5? Non. De 5 minutes à 2-3 heures par jour. D'ailleurs, il y a un concept, j'aimerais ça que tu présentes à l'auditoire. Tu parles du MVP, mais pas le Most Valuable Player. Oui. MVP, quand j'étais plus jeune, vu que je jouais beaucoup les sports, c'était Most Valuable Player. Ensuite, quand je suis devenu entrepreneur, c'était plus Minimal Viable Product. C'est quoi le produit minimal viable que tu peux mettre pour vendre et avoir du feedback sur comment améliorer ton produit. Puis j'ai pris surtout le Minimal Viable Product, puis je l'ai apporté dans ma pratique de coaching parce que je voyais que des gens, surtout au début quand je coachais des gens, j'étais un peu Sergeant Scott. Je voulais que les gens ils fassent 1 heure par jour, puis OK, va au gym, cours, peu importe c'était quoi, mais c'était impossible pour eux. Puis je regarde les stats maintenant, 95% des gens en Amérique du Nord font supposément moins que 30 minutes d'exercice par jour, de mouvement même. 50% font 0 minute. Donc, tu sais, de passer de 0 minute à 2-3 heures, c'est quasi impossible. Ouais. Donc, j'ai inventé, je ne sais pas si c'est moi qui l'ai inventé, mais c'est un peu comme Atomic Habits, Tiny Habits, c'est pour moi qui l'ai inventé. Par contre, je voyais un peu, c'est une philosophie un peu drôle, mais je regardais comment les fumeurs de cigarettes ou comment moi, je suis devenu accro aux dépendances négatives. Ouais. Tu sais, aucun fumeur de cigarettes qui a commencé avec 25 cigarettes sa première journée. Tu commences avec une puff, tu sais, à 13 ans, 14 ans, peu importe, parce que tu vas être cool. Ouais. Ensuite, 3 puffs cigarettes, 5 cigarettes. Puis là, après 3 ans ou peu importe, 1 an, c'est rendu que tu es accro. Ouais. Oui, aux nicotine, mais c'est surtout l'identité derrière ça. C'est ça. Donc, je me suis dit, pourquoi pas prendre cette même stratégie, mais devenir dépendant à une dépendance positive qui mène à l'indépendance et ensuite l'interdépendance qui est la synergie 1 + 1 = 12. Donc, moi j'adore tout ce qui est interdépendance, le travail d'équipe. Donc, le MVP, c'est un Minimal Viable Practice, une pratique minimale viable. Tu peux avoir une pratique ou 2, 3, 4, peu importe. Ça prend de 30 secondes à 5 minutes gros max. Ouais. Puis le MVP est là, si possible, au début, quand tu reprends ta santé en main, que ce soit mentale, physique, émotionnelle, peu importe. Pendant les 3 premiers mois, la résistance est forte. Ouais. La friction est forte. Les excuses, les résistances pourquoi tu ne devrais pas prendre ta santé en main sont incroyablement fortes à cause de ces circuits primitifs-là qui veulent que tu restes dans ta zone de confort. Puis le nouveau zone de confort que tu veux atteindre, qui s'appelle la santé, ben pour l'atteindre, tu dois passer par l'inconfort. Ouais. Donc, le MVP est là pour les moments où est-ce que tu es fatigué, ça ne te tente pas, il est 11 heures le soir, tu t'es engueulé avec quelqu'un, je sais pas, ta journée est lourde, tu as quand même un MVP in your back pocket, dans ta poche arrière, pour ne pas sauter une journée. C'est incroyablement important dans les premiers mois de mettre un morceau de bois quotidiennement sur le feu intérieur. Si tu sautes une journée, je ne sais pas le pourcentage, mais je dirais que ça descend de 50%. 2 journées, 75%. 3 journées, tu recommences presque à zéro. Ouais. Par contre, si tu as une pratique comme 25 jumping jack ou 3 fois 10 push-up ou 3 fois 3 respirations, c'est souvent ce que je donne aux gens, juste l'action de prendre action. Donc, c'est pas la qualité de la pratique qui est importante, c'est de faire la pratique qui est importante. Donc, c'est un 3 respirations va être aussi efficace que 300 respirations. Ouais. Parce que la résistance, jusqu'à temps que tu dis, OK, je fais la pratique, est très, très forte. Dès que tu traverses la porte du gym ou que tu fais les push-ups ou tu fais les jumping jacks, le mental, les circuits primitifs disent, OK, je peux pas paralyser Scott aujourd'hui. Je peux pas le garder dans cette zone de confort. Je peux pas nourrir la paresse ou la résistance. Il est plus fort que moi aujourd'hui. Puis tu fais ça quotidiennement,
une fois, 2 fois. Évidemment, le plus de répétitions, le mieux. Mais tu fais une fois, 2 fois, 3 fois par jour pendant 22 jours, 60 jours, 90 jours. C'est assez incroyable le momentum que tu peux créer dans ta vie. Là. Ah oui. Parce que c'est vraiment ça, c'est additionner les minutes, additionner les répétitions, additionner les respirations. Ne jamais manquer de journée jusqu'au moment où est-ce que tu le sens. Je suis quelqu'un qui médite à tous les jours. Quand ça rentre dans ta définition, on dirait que tu n'arrives plus à changer ça. Parce que c'est ça qui, comme tu disais si bien avec la cigarette, je suis un fumeur. Oui, exactement. Puis quelle identité forte hein, pendant tellement forte. Puis tant que tu l'as, tu sais, même les alcooliques anonymes, je suis un alcoolique abstinent. Donc, ils s'identifient encore avec le problème qu'ils sont plus dedans, mais ils savent, ils l'ont rajouté à une définition, à une qualité, comme quoi qu'ils ne sont pas en train de s'adonner à cette habitude-là. Donc, c'est réellement arriver à trouver... Toi comment tu te définis? Comment tu as réussi à... Je suis un pratiquant, je pense que c'est quelque chose... Comment que tu te définirais dans... Fou. Oui. Crazy. Ça fait partie. Un crinqué du mieux-être. Mais tu sais, je dirais si on revient à urgence ou non-urgence un peu, je sais pas si c'est comme ça que tu le nommais, là, mais moi, c'est réactif-proactif. C'est une autre façon de le voir. Je suis proactif. Puis quand je donne mes conférences, puis je parle de nutrition, évidemment, je pourrais être clair, je suis pas nutritionniste, je suis pas médecin, je suis un autodidacte. J'ai fait plein de formations, là, mais de qu'est-ce qui a fonctionné pour moi. La seule expertise que j'ai vraiment, là, c'est Scott. Je suis qui, puis même ça, chaque jour, j'apprends sur moi-même. Là, je suis loin d'être un expert de moi-même. Puis je vois aussi qu'on est très similaires, les êtres humains. Donc, tu sais, le plus que j'apprends sur moi, je peux connaître les autres, pas à 100%, mais il y a quand même des schémas qui sont universels. Puis chez moi, en tout cas, quand je me reprends en main, parce que j'ai tombé souvent, puis je me suis repris en main souvent aussi, c'est la prochaine action que je vais faire. Tu sais, ça peut être qu'est-ce que je vais manger, qu'est-ce que je vais lire, qu'est-ce que je vais boire, les gens autour de moi, tu sais, qu'est-ce que ça nourrit? Est-ce que ça nourrit la réaction ou la proaction? La meilleure version de moi, la nouvelle version, tu sais, est-ce que ça nourrit l'urgence ou est-ce que ça nourrit l'action proactive? La présence. La présence, c'est un excellent mot. Puis, tu sais, ça, c'est la seule chose qu'on a vraiment quand on regarde vraiment ça, tu sais, Eckhart Tolle, The Power of Now. Est-ce que ça nourrit le passé, le futur, une histoire, infériorité, supériorité, me juger les autres? Tout ça, t'es plus dans le moment présent. T'es en train de nourrir quelque chose. Puis peut-être le film, il est beau, puis t'es l'acteur principal, puis t'es, je sais pas, Brad Pitt, mais tu sais, it's an illusion. Tu sais, donc pour moi, c'est souvent, ça revient à « What am I feeding? What is this feeding? » Puis je suis rendu peut-être à 95,5 ou 97,3, 5%, 3% du temps. Consciemment, je vais nourrir la célébration. Je vais prendre une bière en regardant un game ou peu importe. Puis ça nourrit la célébration. Popcorn aussi, je suis très popcorn, très chip. Mais si je prends 4-5 bières, après 3-4, est-ce que je nourris encore la célébration? Ou est-ce que je nourris une dépendance, une réaction, la paresse? Parce que je le sais, j'ai tellement une grande mission. Le lendemain, je veux pas payer, je veux pas écoper, puis c'est rendu que je suis tellement rendu hypersensible. Une bière, je le sens le lendemain, mon sommeil et tout. Donc, je suis très, très, très conscient quand je nourris quelque chose d'autre que ma proaction, mais je veux pas aller vers la rigidité puis le trop discipliné parce que je suis déjà allé là, puis ça casse aussi la rigidité. Oui, définitif. On nommait célébration. Hier, justement, j'animais un événement là, ici chez Ralia, Car Working. Puis il y a quelqu'un qui m'a fait une petite pratique avec la résonance. Puis c'était pour aider à utiliser les bols tibétains différemment pour pouvoir relâcher. Puis là, elle me faisait travailler, puis j'avais dans mon bras que je relâchais jamais. Puis là, on est allé trouver que je m'empêche de célébrer quand j'ai réussi des trucs. Puis je l'ai vu, je l'ai senti, puis il y a eu un relâchement, il y a eu des émotions. Puis le fait que tu nommes ça la célébration, c'est important de célébrer. Puis une chose que les gens ne s'aperçoivent pas, quand on est dans l'urgence, on va célébrer négativement. Puis c'est aussi, sinon, je le savais que je ne serais pas capable. Je savais que ça ne fonctionnerait pas. OK, ouais. Je savais que je serais lâche, puis j'arrêterais avant que j'aie fini. C'est une célébration négative. C'est quasiment plus fort qu'une célébration positive, puis ça nourrit l'identité que tu essaies d'éliminer. Toi, la célébration, depuis que tu as commencé consciemment à entrer ça, comment ça a été favorable dans ta pratique quotidienne? Ben, un double-click là-dessus, c'est comme mon nouveau mot de podcast. Je vois le lien! Un double-click sur négatif, positif.
dans Buddha Brain, un excellent livre. Je pense que c'est un bouddhiste qui a écrit ça, puis je pense que c'est un neuropsychologue ou peu importe, là, un médecin. Et il est PhD en quelque chose, un docteur en quelque chose. Il dit the brain, le cerveau est Teflon pour le positif et Velcro pour le négatif. Ouais. Donc, je crois que tu as entièrement raison. Une célébration négative, comme tu dis, ça colle au cerveau, là, c'est incroyable. Puis, c'est incroyable, les histoires. Pour moi, les émotions, c'est comme une balle de tennis de plus en plus. Je les vois comme une balle de tennis. Donc, toutes les émotions, pour moi, sont saines. Ça dépend comment on réagit. Ouais. Ou quelle histoire, un peu une histoire à velcro qu'on ajoute pour que ça multiplie. C'est incroyable comment, des fois, je peux être quelque chose de très, très, très simple qui pourrait prendre de 4 secondes si j'ai juste respiré à travers. Mais là, un petit velcro arrive. Puis là, la balle de tennis, ça devient comme un virus. C'est comme rempli d'histoires, n'importe quoi. Puis je suis parti pendant 4 heures basé sur absolument rien. C'est comme il n'y a aucun data, il n'y a aucune science derrière. Puis en guillemets, j'ai perdu 4 heures. Des suppositions. On invente des histoires. Célébrer, pour moi, c'est quelque chose que je pratique, que je suis loin de maîtriser. Je le voyais au début avec Organic, quand j'avais un nouveau client. J'allais célébrer, j'allais dans un resto, puis je prenais genre une bouteille de champagne ou peu importe. C'était quand même des gros contrats. Là. Ouais. Puis, faut savoir, c'est corporatif. Oui, c'est corporatif. Ça peut être de 10 000 à 50 000, peu importe, 100 000. Là. Mais puis c'est incroyable comment ça nuisait, on pourrait dire. C'était une mauvaise façon de célébrer, ou des fois, je célébrais trop tôt. C'était pas signé. J'avais un bon pitch, mais finalement, donc, je pense que célébrer, pour moi, c'est très stratégique. Ouais. À quel moment que je le fais, pourquoi je suis en train de le faire. Je pense que ça prend des micro-célébrations, puis des célébrations qui sont alignées avec le mode de vie que j'ai. Ouais. Puis maintenant aussi, j'observe à moins partager, parce que j'aimais ça, en parler beaucoup aux gens autour de moi, peut-être pour démontrer que j'avais un succès ou peu importe. Keeping it in, le garder à l'intérieur de moi pour des fois quelques heures, quelques jours, avant que j'en parle à une personne. Parce que il y a quelqu'un que j'aime beaucoup qui dit « If you share too early, you lose it » ou quelque chose comme ça. Il ne faut pas partager trop rapidement. Donc maintenant, je baigne un peu plus dans cet état de célébration, mais juste moi avec moi. Ouais. Puis peut-être l'écrire ou peu importe, mais de façon implicite, de façon explicite, je prends plus mon temps. Puis maintenant, je vais célébrer en faisant quelque chose de très calme. Je vais aller à un cours de yoga. Ouais. Ou je vais faire quelque chose à l'encontre de quelque chose que je pense pour un peu, justement, calmer cette voix qui pense que célébration, c'est party, festif, par exemple, sur les réseaux sociaux. Non, il y a une autre façon de célébrer qui nourrit ta personne, qui nourrit ton énergie. Et c'est super important parce que dans les changements d'habitude, de ce que j'ai lu dans beaucoup de livres, ça prend un coach, ça prend une communauté. Communauté, c'est 2 personnes ou plus. Et ça prend des récompenses, une célébration. Si possible, spontanée ou sporadique. Tu ne peux pas dire, OK, à chaque 3 fois que je fais ça, tu sais que je vais avoir ça. Puis sinon, le cerveau va devenir dépendant de ça. Il faut vraiment faire attention. Par contre, ce qu'on dit ou ce que tu es en train de dire, c'est la célébration, c'est important. C'est juste fais attention. Quand est-ce que tu le fais, comment tu le fais, puis est-ce que c'est aligné? Puis encore une fois, qu'est-ce que cette célébration nourrit? Ma mission ou le petit chihuahua dans ma tête qui jappe 40 à 60 000 fois par jour pour me garder dans ma zone de confort. Ouais. Le chihuahua étant notre ego. Qui se raconte une histoire, essaie de prendre contrôle. Exactement. Le petit chihuahua qui jappe. Puis l'ego, je trouve que des fois, il gets a bad rap. C'est comme notre ennemi. On en a besoin. Mais c'est comme un chien. Un chien qui est bien dressé. C'est le meilleur ami de l'homme. Mais moi, je suis encore en train de dresser mon ego parce que il était fou à un moment donné. Mais là, on a une meilleure relation. Il marche sur la rue avec moi, encore avec une laisse. Il y a des chiens qui marchent avec la laisse dans leur bouche. Là. Puis c'est un beau respect. C'est pas il n'y a pas une hiérarchie de pouvoir. C'est le chien a autant besoin que le maître. Puis je crois qu'on peut se rendre là avec l'ego, ce qui est à notre service et non nous au service de l'ego. Puis quand tu nommais, là, quand on le fait consciemment, puis qu'est-ce que je nourris, c'est là qu'on va aller dans la neuroplasticité, puis réécrire le circuit entre
le déclencheur, puis la récompense, puis la dopamine qui vient après. Ouais, l'épigénétique. L'épigénétique. C'est beau, ça. Ouais, on peut changer par rapport à nos croyances, nos valeurs, nos pensées, notre expression, notre environnement. On peut changer la structure de notre cerveau, puis on était capable de le mesurer aujourd'hui. Quelque chose qu'on disait depuis des milliers d'années dans beaucoup de sphères. La science nous l'explique. Puis c'est ce que j'aime beaucoup aussi dans notre approche commune, c'est qu'on est dans le spirituel, mais on va valider avec la science. Parce qu'on ne veut pas faire des choses, on ne veut pas être des gourous, puis on ne veut pas que ça soit... On sait que les gens dépendent de nous des fois, on sait qu'on a une influence, puis on ne veut pas dire de la bullshit, on veut que ça soit quand même quelque chose qui est fondé. Puis de la même manière que tu dis, tu sais, moi non plus, je suis pas... tu sais, j'ai des certifications, mais je ne suis pas un professionnel. Je me dis professionnel de rien. Expert de plus en plus de moi, mais tu sais, prends-moi pas pour du cash. Doute de tout ce que tu entends, incluant ce que moi je dis. Va valider à l'intérieur. Va valider avec un scientifique. Va valider avec d'autres recherches. Puis si ça fonctionne, garde-les, parce que sinon, il y en a d'autres trucs. Il y a tellement de trucs qu'on est capable de partager. Oui, j'étais sur le podcast de GFT, là. Coach GFT, là, puis on parlait justement des outils de biofeedback, puis que le meilleur outil, c'est de s'écouter. Et puis, j'adore dire la santé, c'est pas une croyance, c'est une expérience. Donc oui, on partage notre expérience santé-mieux-être. Puis de plus en plus, la science est là. Je pense un des tipping points, c'était John Kabat-Zinn qui a amené le mindfulness, la science. Là, c'était rendu que tous les CEO, les athlètes professionnels, tout le monde était mindfulness parce qu'on voyait les brain scans. Mathieu Ricard, avec l'expérience de la zone du bonheur. Exactement, je pense que c'est lui qui est sur Time Magazine ou quelque chose avec... C'est lui le traducteur officiel du Dalai Lama. Oui, exactement. Donc... Puis c'est notre langage en ce moment, c'est même, je dirais même notre religion, c'est la science. On y croit tellement beaucoup, même si science, c'est toujours en train de questionner les questions. Fait qu'il n'y a pas vraiment de fin. Mais on le voit, là, ce que les yogis, puis le tai chi, puis peu importe, les moines disent depuis des milliers d'années, finalement, la science est là. Puis moi, étant dans la santé corporative depuis 2006, si je rentre puis je parle du Muladhara Chakra ou je sais pas, le patchouli ou je fais un sound bath pour commencer mes conférences, c'est fini. Puis c'est quand même bien parce que ça m'a appris d'aller vers la science. C'était pas ça ma passion, mais de plus en plus que je lisais puis que je faisais le lien, le mariage entre spiritualité et science, c'est devenu pour moi le langage que j'aime bien pour expliquer. Parce que si tu es sceptique ou peu importe, la science est là pour compléter. Puis surtout au niveau de la respiration, puis yoga, système nerveux, réguler le système nerveux. On le voit maintenant, les pratiques simples, incroyablement efficaces. Mais moi, je vais faire un double-click sur ce que tu viens de dire. En lien justement avec les conférences que tu donnes, souvent, tu vas demander à un participant de venir sur la scène avec toi et de faire une cohérence cardiaque mesurée. Puis tu montres sur ton ordinateur la différence de la cohérence du cœur avant et après une respiration. Peux-tu me parler de cette expérience? Oui, c'est fascinant. Puis encore une fois, c'est simple, c'est pas complexe. C'est un outil de biofeedback qui va sur le lobe d'oreille quelqu'un. C'est là qu'on sent bien quand même facilement les battements de cœur. On voit les battements de cœur à l'écran. Puis dès que quelqu'un monte sur scène, évidemment, la personne est un peu stressée. Il y a comme 100, 200, 300, 500 personnes. Mais on voit les battements de cœur, il y a une belle cohérence. Puis souvent, c'est un indicateur de santé à tes battements de cœur. Mais un autre indicateur, surtout de longévité maintenant, c'est HRV, Heart Rate Variability, des variabilités de tes battements de cœur. Puis ça, comment je le comprends, encore une fois, je ne suis pas un expert, mais c'est un peu qu'est-ce qui se passe entre tes battements de cœur. Comment ton système nerveux répond en ce moment ou réagit au monde autour de toi. Puis tu veux avoir un HRV chaotique parce qu'il y a tellement de choses qui se passent autour de toi. Tu vas aller haut, tu vas aller bas. Tu vas aller haut, il y a des sons, il y a des ci, ça. Puis une variabilité qui est en santé, ça a ça monte et ça descend. C'est très c'est quoi le mot? Des variations, mais des belles courbes, on pourrait dire. Pas des pics, puis qui descendent, puis que ça a l'air de je sais pas, comme un tremblement de terre, disons. Là, comme quand on dit... Une belle amplitude, c'est ça. Une belle amplitude cardiaque, disons. Donc, la personne monte sur scène. Je prends toujours quelqu'un, un volontaire, puis je demande à quelqu'un, si possible, qui n'a aucune pratique, même peut-être quelqu'un qui a bu beaucoup de café ce matin, ou
la personne la moins en santé, puis il y en a toujours « Hey, Paul! » Puis tout le monde rit, puis Paul, il monte, ou peu importe. Puis il a oublié ses pilules anti-anxiété un matin. Oui, c'est ça. Puis là, il s'assoit, puis déjà, on voit là, que c'est le chaos dans les variations, et l'amplitude est pas là. Je demande une question comme 17 plus 34. Là, la personne, vu qu'elle est stressée, moins connectée à sa mémoire, tient son souffle. Tout de suite, on voit les épaules qui montent, plus dans le sympathique, moins dans le parasympathique. Puis là, on le voit, ça sort de l'écran. C'est comme le stress est sorti de l'écran. Cette même personne-là, je dis, OK, bon, là, on va faire une cohérence cardiaque très simple. On inspire 5, on expire 5 pour apporter une cohérence en dedans de 2-3 minutes. Ouais. Plus de des milliers d'études là-dessus, là, 10, 15, 20 000. Là. Ouais. Puis, tous les systèmes dans le corps de cette personne-là viennent en cohérence. Donc, ils commencent à danser ensemble. Il y a une résonance. C'est comme un genre de DJ. Il devient le DJ de ses cellules. Puis tout le monde danse au même rythme. Ouais. Puis, on le voit dans de 1 minute, cette incohérence des courbes d'amplitude où est-ce que l'inspiration, donc le sympathique, le parasympathique, puis en dans quelques minutes, cette personne-là est parfaitement en cohérence. Puis, toute la salle le fait ensemble. Donc, il y a de très bonnes chances que nos battements de cœur sont en train de battre au même beat, disons. Ouais, ouais. Donc, c'est ça qui est incroyablement puissant. Puis c'est ça que j'appelle la conspiration. Tu sais, pas inspirer, expirer, conspirer. Conspirer, quand ça veut dire ensemble. Spirare veut dire respirer. Donc, pour moi, la source de tellement de solutions en ce moment, à ce qu'on voit sur la planète en ce moment, c'est une vraie conspiration. Est-ce que les gens respirent ensemble pour justement maîtriser les réactions I'm right, you're wrong, bleu contre rouge, vax, non-vax, religion contre l'autre religion qui disent la même affaire pour aller en guerre, puis qu'on dresse le petit chihuahua pour reconnecter aux fonctions exécutives notre cerveau humain pour pouvoir s'écouter et trouver des solutions qui transcendent l'individu, qui nourrit le collectif et qui peut même nourrir les 7 prochaines générations et non les prochains 3 mois à 4 ans. Exact. Donc, ça, pour moi, c'est la puissance que quand on respire individuellement ou en groupe, tu es vraiment en train de nourrir les solutions. Même qu'il y avait plusieurs recherches avec des gens qui méditent ensemble pour la paix. Disons, à Chicago, je pense qu'il avait fait une des recherches. Il y avait 10 000 moines qui méditaient ensemble sur la paix à Chicago. Les meurtres, les crimes violents ont baissé drastiquement, puis il n'y a même pas eu de meurtre pendant les temps qu'ils méditaient. C'est incroyable. Chicago, une ville où il y a des meurtres à chaque quasiment 5 ou 10 minutes, je ne sais pas combien. Là. Donc, ça a un impact réel. Puis de penser, moi, c'est ce que je dis de plus en plus aux gens, c'est pas égoïste de faire du self-care. Parce que quand toi, tu arrives en cohérence, partout où est-ce que toi, tu vas, de plus en plus, j'entends ça. Qu'est-ce qui est tenu dans l'esprit descend dans le corps. What is held in mind comes into the body. Qu'est-ce qui est tenu dans le corps se dissipe dans ton environnement. Puis ce qui est dissipé dans ton environnement est reçu par les autres personnes qui viennent dans ton environnement. Donc, toi, quand tu arrives en cohérence, tu commences ta journée avec une pratique. Partout où est-ce que tu vas, on le sent après. Ouais. Puis des fois, nous, on est plus ou moins comme présents à nous-mêmes, mais on émane quand même cette cohérence. Puis on est un peu stressé, mais les gens autour de nous, quand tu es rentré dans la pièce, je l'ai senti, ça m'a calmé. C'est ça l'impact qu'on est capable d'avoir juste par notre présence. Puis 5 minutes de cohérence cardiaque, surtout après 2-3 semaines de pratique, 2-3 fois par jour, là, donc 5 minutes x 3, 10 ou 15 minutes par jour. Ouais. Les bienfaits durent 4 à 6 heures. C'est pour ça qu'ils disent 3, 6, 5, 3 fois par jour, 6 respirations par minute pour 5 minutes. La cohérence embarque vers 5 minutes. Donc, si tu veux commencer un MVP, fais 3 minutes de cohérence cardiaque une fois par jour, puis déjà, tu vas commencer justement, la santé, c'est pas une croyance, c'est une expérience. Ouais. Tu vas commencer à dire, wow, OK, c'est ça la cohérence. OK, c'est ça l'incohérence. Si je reviens... Je suis sûr que moi et toi, on pratique depuis tellement longtemps. Moi, en dedans de 3, 4, 5 respirations, je reviens en cohérence. Ouais, je peux leur trouver. Ouais. Ah, je suis incohérent, je reviens. Puis, donc, les bienfaits, 4 à 6 heures, encore une fois, plus de 10 000 études là-dessus. Dopamine, sérotonine, oxytocine se sécrètent pendant 4 à 6 heures. Ouais. Donc, c'est ces hormones l'antidépresseur, sérotonine, dopamine, motivation, oxytocine, l'hormone de la joie, de l'amour. DHEA va se sécréter aussi. Ouais. Donc, tu ne seras pas moins jeune l'année prochaine, mais tu vas vieillir moins rapidement. Ouais. Donc, c'est pourquoi pas, je pense que tout le monde en ce moment, longévité, looking, Botox, si ça, au lieu d'aller dépenser sur le Botox, tu vas faire
15 minutes par jour de cohérence cardiaque. Puis évidemment, les battements de cœur. Si tu le fais en sauna, ben, encore mieux, c'est ça que nous on fait. Ou dans l'eau froide, si t'es craqué comme nous. Ouais. Donc, tu sais, justement, dans l'eau froide, tu sais, l'eau froide, c'est liquide cortisol. Est-ce que je peux rester en cohérence dans de l'eau de cortisol, de stress? Moi, quand je descends dans un bain froid, je suis en train de pratiquer, surtout l'expiration plus longue, là, mais je reste calme dans une situation de stress. Mais pour revenir à la cohérence cardiaque, c'est ça les bienfaits. Et aussi, la science tranquillement. Puis c'est encore controversé, mais moi, j'aime ça y croire. Supposément, nos battements de cœur peuvent être sentis de 2 à 3 mètres autour de nous. Oui. Donc oui, on peut impacter les personnes. On le sait, quand quelqu'un rentre incohérent, stressé, we feel that quand quelqu'un rentre enraciné, une belle posture, une mission, une raison d'être et tout, on mission, on le sent aussi. Oui. Les personnes qui viennent sur scène, justement, là, stressées, 17 plus 34, je ne suis pas capable de répondre, il fait l'expérience. Qu'est-ce qui se passe après avec cette personne-là? Est-ce qu'elle vient te voir? Est-ce qu'elle commence une pratique? Parce que je pense que tu offres une pratique quotidienne après un engagement avec le groupe. Oui, j'ai souvent des gens qui viennent me voir pour me remercier, tu sais, de leur rappeler en fait que la santé est accessible, puis de vivre une expérience comme OK, wow, je pensais pas que je pouvais me sentir comme ça, puis je pensais pas que je pouvais le voir à l'écran comme ça aussi, un peu le célébration négative qu'on disait. Là. Je pensais pas que je pouvais faire ça. Oui, c'est vraiment simple, t'inspires 5, t'expires 5 pendant 3 minutes. Est-ce que les gens continuent, je dirais, dans le B2B, dans la santé corporative, des fois, je suis moins connecté aux employés après. Ceci dit, les compagnies qui ont continué une genre de BMVP, que j'appelle un Business Minimal Viable Practice. Exemple, je sais qu'il y a un président de compagnie qui, après ma conférence, il dit, OK, chaque rencontre qu'on fait maintenant, on commence avec 3 respirations conscientes. Ouais. Ça, c'était durant la pandémie, parce que pas mal de monde était en remote ou en virtuel. Puis quand on est en virtuel, on travaille de chez nous. On n'est pas dans un contexte de travail nécessairement. Donc, quand on arrive à la rencontre, peut-être qu'on faisait la vaisselle ou notre chien jappait ou on s'est engueulé avec notre conjointe, peu importe c'est quoi. Puis là, on arrive devant l'écran, puis c'est comme, OK, wow, il y a une rencontre maintenant sur Teams, on est 88. On est tous un peu incohérents parce qu'on a toutes nos réalités. Ouais. Commencer avec 3 respirations, tout le monde est dans le moment présent. Je ne dis pas que c'est la solution à tout, mais quelle belle façon de commencer une rencontre alignée, en résonance, au lieu de on ne sait pas on est où, puis ça prend 3 respirations. C'est 1 minute sur les 1440 minutes dans une journée. C'est vraiment accessible. Oui, puis quand tu parles justement de faire un 15 minutes par jour, c'est 1% de la journée. 1% de la journée, c'est 1% of your day. Ouais. Puis je l'ai dit tantôt, 95% des gens font moins que 30 minutes, c'est 2% de leur journée. Ouais. Je regardais les stats, streaming, on est rendu 3 heures par jour, je pense, de streaming, puis je sais pas, des heures et des heures et des heures. Par contre, prendre responsabilité sur ta santé, 2% de ta journée pour contribuer à l'humanité qui retrouve sa lumière, disons, si je le nomme comme ça. Ouais, non, je vais le faire demain. Je vais faire ça demain. Puis je l'ai dit à un podcast, puis il y a des gens qui... Donc, je ne sais pas si le stat est vraiment à 100%, mais j'ai lu à quelque part que la prochaine génération va peut-être avoir une espérance de vie de moins que ses parents. Ouais. Donc, OK, il faudrait que j'aille voir scientifiquement. Peut-être que c'est pas vrai. Je pense que c'est les alphas. La dernière génération qui est née. Mais c'est la première fois que j'entends ça. Que c'est, OK, peut-être que c'est off by comme 1 an ou 2, mais c'est ça qu'on est en train de léguer. Que ce soit vrai ou non, on regarde la planète. C'est une planète, la planète, elle va être correcte, mais elle est quand même malade. Si on regarde un peu, là, on la détruit pas mal, je trouve. L'être humain, on se détruit aussi. Puis le AI qui vient, et où l'humanité en ce moment? Un peu pourquoi Be Human Club? Donc, est-ce que c'est ça qu'on veut léguer à nos enfants? J'ai même pas d'enfants, mais nos enfants, les enfants, c'est les enfants de l'humanité, aux prochaines générations. Puis, c'est quand même simple comment on pourrait complètement tout changer. C'est pas facile. Simple ne veut pas dire facile. Non. Par contre, ça commence par l'individu qui se dit oui, 2% de la journée pour contribuer à ma santé et les 7 prochaines générations. Puis ça n'a pas besoin d'être un marathon chaque jour. Puis si on fait ça, on va pouvoir s'élever collectivement. Puis on va voir le game board
avec des lenses différents. Puis les solutions vont venir, puis ils vont être proactives, ils vont être le fun, ils vont quand même contribuer au capitalisme, on va quand même faire de l'argent. Je ne suis pas anticapitaliste. Au contraire. Moi, le profit au service de l'être humain et non l'être humain au service du profit comme on fait depuis 200 ans ou même plus que ça. Je ne sais pas combien. Donc, tu sais, c'est juste un switch, c'est un gros switch. Mais moi, en tant qu'écopreneur, puis toi aussi, écopreneur, how can profit serve the people on the planet? Yeah. Si on commençait avec cette question-là, chaque matin avec une business, c'est drastique les changements qu'il y aurait. Toutes les décisions changent avec ce filtre-là. Est-ce que c'est au service de l'humain? Est-ce que c'est au service de la planète? Est-ce que c'est au service... Tu rajoutais aussi purpose, people, purpose, planet. Purpose, planet. Puis je pense que c'est important de le nommer, ça, parce que la raison pourquoi qu'on fait quelque chose, c'est ce qui fait en sorte qu'on va push through the difficulty. Tu sais, on va persévérer quand c'est difficile. Quand on sait pourquoi on fait quelque chose. La majorité des gens, ils vont... Tu sais que tu l'as dit, je suis allé en rehab pour moi. Quand je le faisais pour d'autres, ça ne marchait pas. Quand je suis allé pour moi, j'ai changé. Quand tu fais une transformation pour toi, parce que tu veux être présent avec tes enfants, parce que tu veux développer la meilleure version, parce que... Ils ont fait la recherche à l'université. Ils disaient, essayez de couper dans le fil de la photocopieuse. Tu fais juste demander, j'aimerais ça couper dans le fil. Non, tout le monde disait non, 95% du temps. Ils rajoutaient parce que n'importe quoi, parce que j'ai besoin de faire des photocopies, parce que mon cours commence dans 2 heures, parce que n'importe quoi. 80% des gens disaient oui. Juste parce qu'il y avait une raison d'attacher à la demande. It's not what you do, it's why you do it. Exactly. Start with why. Start with why. Ouais. Toi, justement, là, quand tu apportes les gens, tu disais coach, communauté, récompense. Puis Be Human Club, c'est ça, c'est la communauté. Puis tu enseignes régulièrement encore en ligne. Ouais. Parce que je pense que ça fait partie de la solution aussi, parce qu'on ne peut pas le faire tout seul. Quand on se rassemble, on s'assemble ensemble, on le sait que les gens nous attendent. On le sait que quelqu'un est là puis dit « Hey, Joey, il n'y a pas login aujourd'hui, tu veux envoyer un texte, voir c'est correct. C'est quoi ton expérience avec la communauté? Tu en parlais un peu avec Desta, avec les différents organismes, puis aujourd'hui, comment ça s'exprime? C'est notre expérience aussi de l'humanité. Je pense que tu as lu Sapiens. Puis avant, quand on était hunter-gatherer, un peu plus nomade, on était dans le milieu de la pyramide de pyramid of humans, mettons, des espèces et tout. Là, on pouvait se faire attaquer et tout. C'est pour ça, justement, les chihuahuas à l'intérieur de nous, qui est tellement important. On sortait de notre grotte, c'était menace continuellement. Ça pouvait être une tribu, ça pouvait être un lion, ça pouvait être n'importe quoi, un mammouth, le classique mammouth. Quand on a commencé, justement, à communiquer, à collaborer, à co-créer, à créer des petites tribus. Parce que, tu sais, moi, je vais dans la forêt tout seul demain, là, pendant 7 jours. Je vais peut-être mourir, là, on ne sait jamais. Mais si on est 10, puis on travaille ensemble, ça se pourrait que je reste là toute ma vie. On ne sait jamais. Donc, cette conscience collective est absolument incroyable. Puis la communauté, d'après moi, a fait partie des solutions pendant des milliers d'années, depuis la révolution agricole, même industrielle et tout. Industrielle, je pense, ça a été le début où est-ce que le père a sorti de la maison, là, ensuite la mère a sorti de la maison, puis on est en train de détruire un peu un effet secondaire du capitalisme néo-capitaliste au service du profit et non l'opposé. Cette famille, cette communauté, l'Église, où est-ce que, tu sais, je ne suis pas quelqu'un de religieux, je n'allais pas à l'Église, mais je savais que pour plusieurs personnes, le dimanche, ils voyaient leur communauté. On a remplacé ça par le magasinage. Quelque chose de incroyablement individuel. Donc, un effet secondaire, c'est qu'on est des individus, on est dans notre petit monde, on partage presque rien. Puis donc, oui, une des solutions, non seulement pour moi que j'ai connu individuellement avec ma santé mentale, je faisais partie de ça, de ma communauté. Avant, je m'isolais beaucoup. Je commençais à parler aux gens autour de moi. Mon starting five, c'est qui mes 5 que je mettrais sur le terrain pour combattre, disons, ma dépression. Toi, t'es point guard, hein? Non, t'es pas point guard. Moi, je suis I can play any position. I can play any position. Puis donc, une solution, je dirais, urgente, c'est qu'on reconnecte avec cette communauté pour se sentir moins tout seul, pour trouver des solutions, encore une fois, qui transcendent l'individu. Puis on le voit que ça revient tranquillement. Be Human Club, c'est une communauté, c'est un mouvement vers l'humanité qui reconnecte ensemble pour contribuer, pour être au service. Et
je crois que c'est urgent et important qu'on crée des espaces virtuels et en personne pour connecter. Puis les deux, pour moi, virtuel et en personne, se complètent. On doit faire les deux. Le virtuel, tu connectes au monde entier. Puis évidemment, en personne, on ne va jamais pouvoir remplacer cette connexion humaine que nous, on a choisi pour faire justement aujourd'hui. On aurait pu le faire sur Zoom. Et on s'est dit non, let's do it here, chez Rallia Connections. Chez Rallia Connections, une journée de verglas. Supposément, là, en tout cas, il n'est pas arrivé encore. Il n'y a personne dans les rues. C'est non, il n'y a personne. On a fermé le Québec aujourd'hui. C'est quand même fou, hein, pour une supposition, comme on voit. Là, puis là, je marchais au gym ce matin. Pas un chat, là. Non. Tout est fermé, puis en ce moment, il pleut. C'est comme le lendemain de Noël, on dirait. On dirait qu'il y a comme 75 cm de neige, mais non, il pleut. Mais c'est un très bon exemple parce que justement, l'année passée, au mois d'août, c'est l'année passée qu'il y a eu l'inondation, Puis ça a été une urgence, puis ça a été une panique, puis choc post-traumatique. Moi, j'ai vécu une inondation chez nous. Mon épouse, hier, a dit « Tu vas vraiment rester à Montréal, on va peut-être être inondé à soir. » Puis c'était comme... on était encore pris un peu avec la panique qu'on a vécu l'année passée. Puis, comme tu dis, c'est une supposition. On ne sait pas ce qui va arriver. Puis, la météo, on est capable de regarder, mais elle change tout le temps, la météo. Elle bouge, elle respire. Le vent va pousser peut-être un peu plus loin. Ça va peut-être se réchauffer puis tomber juste en pluie, comme qu'on voit en ce moment. Puis ça va peut-être aussi être en neige ou en glace, puis ça va peut-être être la catastrophe. Mais tant qu'on n'est pas devant, ça donne quoi de paniquer? Pour moi, toutes les émotions sont saines, on pourrait dire. Ça dépend comment qu'on est. C'est un peu comme la météo, justement, comment on est équipé pour répondre. Puis, tu sais, moi, souvent, j'ai dirigé ma vie, mes business de peur, de doute, de panique, d'ambivalence et tout. Là. Puis c'était... Donc, au lieu de prendre des décisions avec la peur, avec la panique, je prenais mes décisions de la panique. Donc, la source de panique. Dès que tu prends une décision source de panique, je ne veux pas dire 100% du temps, mais il y a de très bonnes chances les solutions sont exagérées. Mais c'est pas de pas respecter cette panique-là. Oui, merci, panique, je comprends. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Il y a confiance, il y a joie, il y a peur, il y a un smoothie d'émotions. Puis j'avance avec et non de cette panique-là. Donc maintenant, j'honore, OK, I'm scared, perfect. But now I am scared, I feel scared. Je ressens la peur, je ressens la panique. Et je bouge quand même, mais de mon archétype. J'explore beaucoup l'archétype du roi en ce moment, qui est au service de sa communauté puis les gens, puis il prend des décisions enracinées. C'est rare dans ma tête à moi qu'un roi va prendre une décision de panique. Non. Il y a des très bonnes chances que ce soit une mauvaise décision. Puis, je suis content qu'il ait fait la décision de fermer le Québec en entier parce que c'est calme, on en a besoin. Oui, c'est parfait. Ça fait du bien, on respire. Mais des fois, on réagit un peu à l'extrême. C'est ça. Y a-tu, justement, dernièrement, un moment où est-ce que tu peux voir le changement que tu as fait, où est-ce que ça venait de la peur, tu as pris un moment pour rentrer en cohérence, puis tu as pris une décision, justement, à partir de ton roi? Ça ressemblerait à quoi, ça? Une transition de l'urgence au calme, à la présence, puis comment ça l'a affecté, cette décision-là? Ça arrive quotidiennement, mais tu sais, un exemple concret, c'est... mais tu sais, quand je suis sur scène, c'est des moments où est-ce que... souvent, ma meilleure préparation maintenant, j'ai donné des centaines de conférences, j'ai pas de PowerPoint... c'est toujours stressant un peu pour mon mental d'arriver aussi, entre guillemets, pas préparé pour le mental, mais pas je suis incroyablement préparé. D'après moi. Là, la pratique, c'est ta préparation. Puis c'est ça, donc exactement. Donc le matin, pour moi, la préparation, c'est une journée de conférence, ça va être 2 heures de méditer, respiration, mouvement, rentre dans le corps. Parce que si je donne ma conférence de ma tête, de mon ego, de mon chihuahua... il y a beaucoup moins de sagesse que mon corps, mon cœur. Moi, je crois là-dedans, en tout cas. I'm embodying de la conférence. Donc, je monte sur scène, puis si je suis embodied, si je suis dans mon corps, si j'ai incorporé, la conférence, ça flow.
je le vois des fois ça arrive très souvent dans une conférence, surtout avec beaucoup de gens, où est-ce que je vais voir quelqu'un sur son téléphone, ou quelqu'un bailler, ou quelqu'un si ça. Là, je le prends personnel, puis là, le chihuahua, oh my God, t'es pas bon, t'es pas assis. Puis je peux perdre très rapidement. C'est très glissant pour moi. Surtout avec mes défis de santé mentale que j'ai eu, que j'ai un chihuahua qui peut être très, très, très fort, puis je peux glisser très rapidement dans le doute, la peur, les ci, les ça, la paralysie par l'analysis paralysis. Je peux analyser. C'est quand même fou, là. Je donne ma conférence, mais en même temps, il y a une voix derrière moi qui analyse tout ce qui se passe, puis comme ça peut vraiment devenir énervant. C'est comme, wow, comment je peux stay focused? Ouais. Donc, ces moments-là, c'est des moments où est-ce que la pratique paye vraiment beaucoup. Ouais. Parce qu'on ne veut pas juste pratiquer. Tu veux que la vie devienne... You want to play as well, too. Michael Jordan, il pratiquait. On ne va pas commencer à trop parler de Michael Jordan. Mais c'est un autre podcast. On va attention ici. Il pratiquait, évidemment. But it's what was he like on the court. Puis ça, c'est un effet secondaire de sa pratique. Effet secondaire positif, évidemment. Donc moi, ces temps-ci, quand je prends des décisions, puis que je vois que je pars dans le panique, vu que je pratique tellement beaucoup, surtout depuis que j'ai fait Vipassana durant les fêtes, les 10 jours de silence, je fais 1 heure à 2 heures de méditation par jour, c'est incroyable. Il y a un peu plus d'espace, 1 millimètre par jour d'espace de plus entre réaction et réponse. Donc, dès que je vois que je pars, je reviens à ma respiration, je reviens dans mon archétype du roi. Puis j'ai aucune idée si j'ai répondu à ta question. Je m'en rappelle plus c'était quoi. Ben, je disais, tu as parlé justement un exemple concret, puis tu m'as parlé de la conférence. Oui, c'est ça. Okay. Puis de créer cet espace-là de plus en plus, puis c'est dans la pratique. Ouais. Où est-ce qu'à un certain moment donné, quand tu te lèves du coussin, tu apportes la méditation avec toi? Essentiellement, c'est ce qu'on cherche. C'est pour ça qu'on pratique. C'est pour ça qu'on pratique. Puis si je reviens à Dan, mon autre mentor que tu connais bien aussi, qui prend la métaphore du wayfinder, celui qui cherche le temps. Le sailor, le navigateur sur l'océan. Puis, évidemment, c'est un chiffre comme ça, mais il dit que quand tu es sur la haute mer, tu prends de 4 à 6 000 décisions par jour. T'sais. Donc, quand tu as un chihuahua dans ta tête, c'est 4 à 6 000 opportunités aussi pour hésiter. Pour te poser, tu le sais-tu, toi? Évidemment, là, les vents échangent à chaque 2 secondes. Il y a ci, il y a ça, le soleil, les étoiles, c'est quoi qui te guide? Puis lui, il dit qu'il y a vraiment un boussole intérieur que tu dois rester connecté avec. Et si tu te fies sur les vagues de surface, qui sont stress, anxiété, peur, tu vas mourir dans 2-3 jours parce que c'est impossible de naviguer avec ça. Ouais. Donc, pour moi, on parle de prise de décision. Pour moi, c'est... Puis on parle de Mel Robbins, les 5 secondes. À chaque 5 secondes, presque, on prend des décisions qui peuvent être réactives ou proactives. Donc, c'est vraiment de nourrir ça. Puis pourquoi je pratique, c'est pour que à chaque 5 secondes dans mes journées, je ne suis pas en train d'hésiter constamment. Je suis en flow, j'ai une belle posture. Je le sais c'est quoi, justement, mon raison d'être, ma mission, ma vision. Puis que j'hésite pas. Parce que Mel Robbins a dit on est constamment en train d'hésiter. Ouais. On est toujours confronté à l'extérieur qui peut être dangereux. Puis c'est ça, notre chihuahua, il nous garde en vie, on veut le garder. Ouais. Parce qu'il regarde, il scanne le danger. Mais on veut nourrir l'autre côté aussi pour dire on est en sécurité, le rassurer. Puis j'aime que tu aies apporté Dan puis le Wayfinder. Il y avait une chose qui m'avait vraiment marqué quand on avait fait la formation de l'atelier ensemble. Ouais. Il disait tu as besoin de te rappeler de 3 choses essentiellement en tout moment. Où est-ce que tu es en ce moment? Parce que c'est juste de là que tu peux agir. D'où est-ce que tu arrives? Parce que ça dit dans quelle direction qui t'a amené jusqu'où est-ce que tu es là. Puis à partir de ces 2 informations-là, tu peux déterminer où est-ce que tu t'en vas. Quand tu gardes toujours en tête ces 3 points-là, tu es toujours capable de t'orienter dans l'espace. Puis il disait aussi que les Polynésiens, quand ils ont rencontré Cook, Cook qui était un grand navigateur, que lui, il se fiait sur des cartes. Eux, il n'y avait pas de cartes, évidemment, pas de GPS. Eux, leur réalité, c'était exactement ça. Quand ils partaient d'une île, ils regardaient l'île, ils ne regardaient pas par en avant, ils regardaient l'île le plus longtemps possible pour garder, justement, d'où qu'on part, puis comme tu dis, le boussole. Et eux, ils n'allaient pas vers l'île. L'île venait vers eux. Wow. Donc, pour moi, un gars de vision, d'entrepreneur, j'ai plein de projets. Moi, souvent, je cours vers la vision. C'est comme, non, one sec. Bring the vision to you. C'est quand même assez incroyable. Comme juste un switch. Et eux, ils ont trouvé les 10 000 îles, je pense, en Polynésie. Puis ils savaient exactement où est-ce qu'ils étaient, au millimètre près, sans
aucune. Puis il savait comment se rendre. Ah, tu veux te rendre à Hawaï? Parfait, ça va nous prendre 3 jours et 38 minutes, peu importe. C'est pas exactement ça. Puis on sait exactement. Juste par la c'est quoi le mot que je cherche? Pas la fragilité, mais juste la sensibilité de tout leur sens. Oui. Tout. Ils voyaient, ils connaissaient 280 étoiles, mais ils connaissaient aussi non seulement les vagues, mais les vagues plus bas aussi, the waves, the deeper waves, the deeper currents. Les sortes de vagues. Ouais, puis the deep current, it's your why. Why am I doing this? Donc moi, des fois, quand je me perds dans mes stress, anxiété, peur, je reviens, OK, why am I doing this work? Why have I sacrificed so much? Why this, why that? OK, it's to contribute, it's to inspire daily practice. Donc, ton why, ta mission, ta vision, si tu embarques sur prendre responsabilité sur ta santé, les premiers mois, ton why va être incroyablement important. De trouver des gens comme toi avec qui tu peux marcher, cette communauté-là. Puis un genre de coach ou quelqu'un qui est là pour observer, témoigner ton processus, puis te supporter, te challenger aussi quand les moments sont plus difficiles ou peu importe. Parce que reprendre sa santé en main en 2026, c'est héroïque. Parce que tout va à l'encontre de ça. Les réseaux sociaux, les ci, les ça, la bouffe. Tu vois, dans l'épicerie, c'est du gras, sel, sucre, processed partout. food. Process. We have a health aisle. Why do we have a health aisle? Shouldn't everything be healthy? Oui. You know? And now made with real meat. What the fuck was it made with before? Il y a une loi qui est sortie récemment au Canada où est-ce que les épiceries ont le droit non seulement de vendre du porc cloné, sont pas obligés de l'indiquer que c'est du porc cloné. C'est important, ça. Fait que là, c'est comme j'ai plus envie de manger de porc. J'ai envie de rencontrer un fermier qui élève un porc. Je vais manger son porc à lui. Ça, oui. On est rendu là, tu sais, c'est à dire real food. C'est made with real food. Interesting. Great. That's a great news. C'est tellement 2025 manger de la vraie bouffe, Colin. C'est ça. Non. Fait que là, je nous ai apporté dans des tangentes, je crois. Mais c'est des belles tangentes. Moi, je veux toutes les explorer, ces tangentes-là. Des wayfinders de la conversation. Ben, c'est les mentors, c'est important. J'avais entendu ça à un moment donné, il disait c'est important d'avoir un +1, un 0 puis un -1 dans ta vie. Ou un balcon, un étage puis un sous-sol. Quelqu'un qui est au même niveau que toi. Quelqu'un qui est un frère d'armes qui avance avec toi. Quelqu'un qui est 0 au niveau de toi, fait que vous avancez dans la même direction, plus ou moins les mêmes défis. Quelqu'un qui est +1, quelqu'un qui est en haut, quelqu'un qui est en train de t'aider à monter. Quelqu'un, justement, qui apporte de la sagesse, un mentor, comme tu mentionnes, mais aussi quelqu'un qui est en dessous que toi, tu peux aider. Parce qu'on intègre quand on enseigne. On incarne réellement la connaissance quand on l'enseigne à quelqu'un d'autre. Fait que quand on a réussi à avoir un frère, on arrive un père puis un fils, mettons, mais on avance dans la vie avec ça, puis c'est comme si on était complet. Puis ce que je trouve beau dans ce que tu dis, j'ai goûté aux 3, puis j'ai les 3 encore dans ma vie. Puis je me trouve très privilégié d'avoir les 3. Les 3 m'enseignent incroyablement, mais avec une posture différente. Ça me fait penser à Joël. J'ai donné une conférence dans une école pour adultes. Puis je suis en train de donner la conférence pour les professeurs. Puis Joël arrive, un homme noir incroyable, beau, fort. Il a l'air d'un running back pour la NFL. Fort. Il est tellement fort. Puis je suis comme, oh shit, si tu connais bien Joël, Joël, là, tu peux avoir peur, là, mais c'est pas plus doux que lui, puis incroyablement conscient, c'est une perle rare. Puis au début, donc, il est venu à la conférence, il a adoré, il était présent avec les professeurs, ils l'ont invité, puis c'était parfait. Puis il m'a dit, est-ce qu'on peut faire du coaching? Puis ben oui, puis il était très développement personnel. J'ai parlé des 7 habitudes des gens efficaces, 7 habits of highly effective people. Prenez des notes et tout. Puis à un certain moment où est-ce que ça commençait à changer vers l'amitié, puis même que l'élève a commencé à, entre guillemets, dépasser le maître, puis lui, il me coachait. Puis là, c'est plus coaching, c'est vraiment une amitié incroyable. Où est-ce qu'on est rendu peut-être au 0, peut-être que tu disais, le moyen est devenu 0. Puis, donc, tu sais, c'est incroyable comment le 0, le moyen puis le 1 t'enseignent, les 3 t'enseignent, mais juste de façon différente, avec une posture différente. C'est bien que tu le nommes, parce que souvent, ça arrive qu'une même personne va être les 3.
Tu vas marcher côte à côte avec. Des fois, il va ouais. t'enseigner, mais des fois, tu vas lui enseigner. Ouais, ben, nous, on a ça. Nous, on a ça ensemble. On a ça. Puis, tu sais, généralement, on se tient brothers, mais Ouais. des fois, on va s'enseigner un à l'autre, puis on va changer de posture. Puis il n'y a pas de... Tu sais, je sens zéro hiérarchie. Tu sais, Zéro. quand t'es 1, puis moi, je suis 0, je suis pas Ouais. genre, il est 1, je suis 0. C'est ça qui non. est beau. Moi, personnellement, en tout cas, ben, du mieux que je peux, dans les 90%, je prends rien de personnel avec Non. toi. C'est ça qui est Non. beau. Tu sais, je le sais que tu veux juste mon bien. Tu sais. Colin. C'est incroyable. Ouais. Puis je pense des fois, t'es le fuck, je veux comment Bro! Scotty, wake up, tu sais. Puis moi, vice-versa, tu sais, Ouais. je veux juste ton bien. Là, tu sais, Ouais. c'est... Mais il y avait les bouddhistes, il y avait une pratique, j'ai oublié le nom, je vais le retrouver, mais il y a une pratique où est-ce qu'il y a deux frères bouddhistes ensemble qui méditent pour le bien-être de l'autre. Puis il va avoir dans sa pratique personnelle des moments où est-ce qu'il va tenir la réussite de son frère de méditation dans son esprit. Puis juste, pas comment il va le réussir, mais la face qu'il a quand il réussit. C'est comment que mon ami se sent, comment moi je me sens quand mon ami réussit, puis juste de tenir cette émotion-là. Puis ça fait une vibration. Puis la science quantique aujourd'hui, de plus en plus, Napoleon Hill le dit que ça fonctionne. Il y a plein de gens qui parlent du pouvoir de la pensée. Quand tu envoies ces pensées-là, la personne le reçoit. Puis ça l'encourage de manière inconsciente, des fois consciente. Mais c'est quelque chose qui est dans le field. Puis ça nous affecte. Ça me fait penser, c'est toi qui m'as appris ça, je crois, que quand on fait un acte positif pour quelqu'un, notre joie augmente. Pour la générosité, oui. 15%. C'est pas les chiffres exacts. Là. Ouais. Quand on regarde des gens qui font un acte de générosité, ça augmente de plus. Ouais. Puis ce matin, ça m'est arrivé, je marchais au gym, puis comme je disais, il y a Ghost Town, il y a personne en ville. Là. J'étais la seule personne. Puis là, j'entends quelqu'un crier, tu sais, au loin, je suis là, c'est un homeless, un gars de rue qui est sous, peu importe. Là. Finalement, c'était 3 personnes qui, je sais pas s'il y en a un qui arrivait de voyage ou peu importe, mais ça se voit que ça faisait des mois qu'ils s'étaient pas vus ou des semaines ou peut-être des années. Puis c'était tellement beau de voir là. Toi, de témoigner de ça. Oui, de leur rencontre. J'ai commencé à tu sais, un sourire, puis ça m'a rempli de joie juste à les regarder. Ouais. Donc, tu sais, je pense, quand on le voit live comme ça, mais aussi en méditation, aussi, je pense à Joey. Oui. Dans ton cas, sur scène, je sais pas, un podcast qui fonctionne, his book launch, tu sais, with 5,000 people. Yeah! Moi, c'est sûr que je résonne, je danse, tu sais, mon DJ est content, là, c'est un bon beat, là. Ouais, c'est ça, la recherche, c'est qui bénéficie plus, celui qui donne ou celui qui reçoit? Puis ils ont découvert que c'est de la personne qui observe l'échange. C'est incroyable. C'est-tu beau un peu, tu sais, comme... Quand on prend un pas de recul, puis tu sais, je sais qu'en ce moment, c'est le chaos sur la planète et tout, tu sais, puis on doit vraiment pas oublier à quel point que l'humain est incroyable, puis l'écosystème qu'on est dedans, puis les opportunités qu'on a, puis les outils qu'on a, tu sais, comme ça. Tu sais, combien que ça a coûté ça il y a 10 ans, 15 ans? Les caméras ici, j'ai mon 4K, je sais pas trop quoi, là, c'est les outils qu'on a au service de l'humanité, puis au service de notre potentiel, puis au lieu du sustainability, c'est quoi donc sustainability? Être soutenable dans le temps? Non, la durabilité. Tu sais, ben, thrivability. Moi, c'est thrivability. J'adore le mot thrive, je le connais pas trop en français. Il n'existe pas vraiment, il n'y a pas d'un légal. Non, tu sais, we could be thriving at the moment. Puis que la pandémie soit non santé mentale, obésité, stress, anxiété, guerre, tout ça, là, que ça pourrait être de la joie, l'enthousiasme, théo, tu sais, le créateur à l'intérieur, théologie, tu sais, le théo à l'intérieur de toi, Dieu à l'intérieur de toi, peu importe c'est quoi pour toi, Dieu. La paix, l'optimisme, la motivation, la connexion, tu sais, qu'on célèbre l'humanité, tu sais, on célèbre nos différences. Ah ouais, toi, ta religion dit ça. Ah ouais? Cool. Pourquoi? Explique-moi. Wow, OK, pas je vais te tirer une balle dans la tête, tu sais, c'est comme, where did that come from? Je sais. Je comprends pas, là. Dans le coaching, on entend souvent que les questions « pourquoi » nous gardent dans le problème. C'est pourquoi que je suis comme ça, pourquoi j'arrive pas à arrêter, pourquoi que c'est difficile, pourquoi que le monde... Puis là, on va donner les raisons pourquoi. Puis on dit, puis naturellement, on s'en va vers la question pourquoi, parce que ça l'alimente le chihuahua, ça l'alimente l'urgence. Comment se servir de la question pourquoi pour dire pourquoi est-ce qu'on est en train de devenir de plus en plus cohérent sur cette planète? Bien, voyons donc qu'il y a plus en plus de gens qui se rassemblent ensemble pour pouvoir partager ces informations-là. Comment ça se fait
comment que ça se fait que les gens comprennent de plus en plus qu'ils ont un pouvoir puis une agence sur leur réalité? Puis là, notre cerveau va vouloir répondre à la question, va te donner tous les signes pourquoi que c'est vrai. Puis là, ça va comme teinter ta réalité par rapport à cette nouvelle pensée que tu as déposée. Fait que d'utiliser les stratégies mentales qui nous garderaient dans le négatif, nous garderaient dans l'urgence, mais pour nous sortir de l'urgence. Ouais, pour pas oublier que, comme on parle depuis tantôt, c'est un chihuahua à l'intérieur. C'est un vrai cerveau. Je suis pas un expert de cerveau, là, mais c'est un cerveau vraiment primitif. Là. Ouais. Puis un chihuahua, c'est pas bien. Les circuits primitifs, c'est ça. Et non, ça, il faudrait jamais dire ça. Je me suis déjà fait prendre en conférence. Mais même, j'ai appelé une de mes amies qui est post-doctorat en neuropsychologie, un neuroscientifique de Harvard. Puis j'ai dit, qu'est-ce que tu penses dans une conférence? J'ai dit lizard brain, puis elle dit, oh boy, OK, ils sont vraiment, parce que c'est encore un terme qu'on peut dire, là, mais disons, on va bien le dire, les circuits primitifs de notre cerveau, c'est un chihuahua. Donc, c'est pas bien compliqué, là, dresser un chihuahua. Non. C'est récompense, dire quoi faire, mettre dans un certain cadre, puis prendre les décisions comme j'ai à chaque 5 secondes, puis éventuellement, les chihuahuas, au lieu de 60 000 jappes par jour, c'est 50 000, 40 000. Ouais. Ah, il commence à avoir plus d'espace. Oh, il est à mon service. Moi, mon chien, maintenant, mon chihuahua, quand il jappe, je l'écoute. Ouais. Des fois, il jappe pas, c'est ridicule. T'entends le jappement? Oui, c'est comme, il y a un squirrel dehors, là, un écureuil dehors, comme, OK, non. Mais des fois, il y a une certaine menace, il y a quelque chose, sois un peu plus vigilant là-dessus. Ouais. Donc, quand il est au service, quand on a une belle amitié, là, c'est mon cœur, mon intuition et l'ego qui commence à être alignés. Ouais. Puis ça, quand je ressens ça, c'est comme, wow, là, je peux prendre des décisions claires. Là, je peux voir. Là, je peux regarder le game board de ma vie puis dire, OK, c'est quoi les meilleures décisions? Maintenant, je le sais que dès que je suis dans ma tête, puis je vais aller pour prendre une décision. Non, va sur le spin bike, va au gym, va suer pour moi, va faire du jujitsu. Ouais. Puis oui, la méditation, mais souvent, c'est quelque chose de plus intense qui me rentre dans le corps. Puis quand tu es incorporé, enraciné, radical, quand tu es radical, radical. Là, regarde le game board. Là, prends des décisions. Puis avoue que c'est quand tu lâches le problème, puis c'est peut-être pendant que tu es en train de tumbler sur le sol ou en train de t'entraîner, puis boum, la réalisation en saute. C'est comme, évidemment, la réponse, c'est ça. Tu n'as même plus besoin d'y penser. Ton inconscient, ton moi supérieur, tout va être aligné à l'intérieur. Boum, la réponse va arriver. Ah, puis moi, le pire moment, là, ça m'est tellement arrivé souvent, c'est l'insomnie ou la nuit quand tu te réveilles. Là, le chaos, la fin du monde. C'est la Troisième Guerre mondiale. Tu vas mourir demain à 7h02. Là, puis pas juste mourir, là. Ça va avoir une foule, puis ça va être humilié. Exactement. C'est le pire scénario que tu peux même imaginer. Puis là, tu te lèves, tu sors de ton lit. Pour moi, quand je suis dans cet état-là, je sors de mon lit rapidement. Puis là, je vois une pratique. Puis là, je regarde. Là, je suis OK, pourquoi capoter autant? Puis parce que je suis fasciné par ces voix-là. Moi, ça me fascine. Puis il y a un mot que tu as sorti tantôt que je voulais mettre que je voulais double-click. Parce que j'aime beaucoup cette expression-là. Un bold, tu voulais bold, puis souligné, puis italique. Highlight and change the font. C'est structure. Ouais. Moi, j'ai lutté contre la structure la majorité de ma vie. Ouais. Moi, je suis quelqu'un qui est bon rapidement, bon dans l'enthousiasme, bon spontanément. 80% réussite rapidement, mais le dernier 20%, j'ai de la misère à me rendre. Fait que la structure, c'est ce qui m'apporte aujourd'hui une plus grande qualité. J'ai fait un voyage germanique l'année passée en novembre avec une guide en psychotrope. Puis ce qui est ressorti, c'était beaucoup ça, structure. Puis de plus en plus, je reviens vers Joseph Frédéric, qui est mon nom baptisé. Ouais. Puis c'est qui lui? C'est qui lui? The fuck is that guy? Ah, Joey! Like, I'm getting to know him. Puis il m'aide à ramener de la structure dans ce que je fais. Puis ça m'a amené vers, au lieu de faire 1000 choses, mais les choses que je fais nourrissent la régulation d'un système nerveux. Puis là, j'ai trouvé la ligne directrice, puis je structure tout autour de régulation du système nerveux. Puis j'ai compris que c'est ce que j'ai toujours fait à travers toutes les différentes pratiques. Puis je pense que toi, tu es en train de développer toi aussi de plus en plus une structure. Puis c'est une structure autour de comment j'ai envie de vivre. Tu sais, il y avait, j'essaie de rentrer dans la structure de la société, puis de faire ma place. Mais là, on dirait que tu es en train de t'installer, puis de dire quel genre de place je veux avoir. Puis moi, ce que j'observe, en tout cas, c'est que ton horaire,
la manière que tu te présentes, qu'est-ce qui est en train de se passer dans tes déplacements et autres, tu es en train de bâtir la vie que tu as toujours voulu. Ouais. Parce que moi, suivre les systèmes archaïques, c'est sûr que je vais échouer. Je suis pas fait pour ces systèmes-là. On meurt un peu à l'intérieur d'eux. Qu'est-ce que c'était, puis je l'ai nommé souvent dans d'autres podcasts, système d'éducation, c'était horrible pour moi. Système d'emploi, j'ai jamais travaillé pour quelqu'un depuis l'âge de, je sais pas, 21 ans, 22 ans. Pas que je pourrais pas le faire, mais tu sais, si c'est quelqu'un qui va me dire, j'ai vu, je pense que c'est Fred Rioux qui a dit hier sur Instagram, impossible que je travaille pendant 40 ans pour quelqu'un qui va me dire quand aller dîner, à quelle heure aller dîner. Ah, t'as faim, là, il est midi. Ça, très basé sur la révolution industrielle, là. Tu dois aller à cette heure-là, on est comme des machines. Puis, mais oui, structure, qu'est-ce que j'allais dire un instant? Mais je voulais revenir à, puis je peux répondre après, mais pourquoi le Joseph, ton nom, pourquoi tu as décidé de prendre ce persona-là? Parce que je sais que tu avais Joey Joyful à un moment donné, puis là, tu es Joey Kaz, puis là, est-ce que ça t'aide? C'est quoi un peu cette stratégie-là? Est-ce que c'est une stratégie de structure, justement, ou... J'ai découvert, moi, je m'identifiais avec l'alcoolisme, puis j'ai comme créé un persona, Joey Joyful, qui m'a aidé à me libérer. Parce que cet avatar externe à moi, Joey Joyful, lui, il respectait ce qu'il mettait dans son corps. Lui. C'est lui il que était pas j'ai alcoolique. Connu en 2020, en mai 2020, c'était Joey Joyful. C'était Joey Joyful sur LinkedIn, puis t'avais une autre énergie. T'étais un peu the joyful guy all the time. Là, très enthousiaste, impulsif, vraiment un peu insouciant même. Un peu innocent. Donc, je me sentais pas adulte, on dirait. Puis, ça m'a aidé parce que ça m'a libéré de l'alcool, ça m'a libéré de l'anxiété, ça m'a libéré de la douleur chronique, même que ça m'a aidé à retrouver un envie de vivre parce qu'il y a eu des pensées très noires à un certain moment donné. Et j'ai compris que, justement, l'identithérapie, la manière que tu t'identifies va changer ta vie. Et en PNL, on parle des changements logiques. Il y a 6 niveaux de changements logiques. Puis pour changer ton identité, il faut aller dans ta mission. Puis cette mission-là, pour moi, c'est devenu, je veux optimiser mes 4 corps, physique, mental, émotionnel, spirituel. Je veux partager ce que j'apprends massivement, puis je veux m'amuser un peu à tous les jours. Ça a donné naissance à Joey Joyful. Puis il m'a apporté un bon bout de chemin. Joey Joyful, il existe depuis 9 ans, là, 10 ans bientôt. Puis je me suis aperçu que pour une business, Joey Joyful, c'était bon pour la santé, c'était bon pour le bonheur, puis la satisfaction de la vie. Ensemble, puis explorer là ensemble. Scotty Joyful non plus. Non, c'est ça. On s'est amusé. Beaucoup il y a eu bien des bienfaits, mais on avait zéro structure. On avait zéro profit. Les profits, ils se réinvestissaient. Zéro profit. On perdait de l'argent. On perdait de l'argent. On s'est endetté à partager, mais on s'est amusé en tabarouette. Donc, à un certain moment donné, je cherchais ce que je croyais être la présence, qui était déjà là. Puis ce qui est ressorti de l'intérieur, c'est vraiment la structure. Puis cette structure-là, je suis retourné voir était où, puis je me suis aperçu, j'ai toujours eu. C'est moi. J'ai toujours eu cette structure-là. J'ai toujours eu un mental très fort qui est capable d'organiser. Mais je m'en suis jamais servi. Je l'ai jamais mis à profit. Peut-être parce que le petit Joey, j'étais le petit de ma mère, puis elle sentait que moi, j'y apportais de la joie au quotidien. Elle était dépressive, elle a donné sa fille en adoption à 18 ans. Moi, j'étais comme le sien. J'étais son bébé. J'étais Mélanie quand j'étais en gestation. Je suis devenu Joey à la naissance. Mais j'étais un junior. Moi, je suis Joseph Frédéric parce que mon père, c'est Joseph. Mais elle a dit, ça, c'est trop vieux pour un bébé, tu vas être Joey. Fait que j'ai senti, tu sais, j'ai toujours été cette lumière, cette joie. Mais Joseph, il existe pareil. Fait que je veux y redonner une place, puis là, je réutilise l'identithérapie, puis Joseph Frédéric Cass. Lui, il est là pour m'aider à bâtir quelque chose qui est structurant, qui va perdurer dans le temps, quelque chose que je vais pouvoir léguer aussi. J'ai des enfants, 3 enfants, je veux pouvoir offrir quelque chose à mes enfants. Puis quelque chose toujours que t'es père. Ouais. Je trouve ça tellement beau. C'est tellement beau. Ouais. Mais j'aime ça, puis je pense que pour ta communauté, c'est quelque chose de bien à penser, tu sais, sans devenir... Tu sais, comme moi, Michael Jackson, j'ai dit qu'il est mort quand il est devenu Michael Jackson en dehors du stage, comme Elvis quand il est devenu Elvis en dehors du stage. Fait que c'est quand même des personnages, des masques qu'on doit mettre, comme tu sais, évidemment, il y a encore Joey Joyful à l'intérieur de toi. Puis moi, ben, tu sais, c'est le King Archetype que j'explore en ce moment. Avant, c'était le guerrier, vraiment, vraiment guerrier. Puis j'ai eu une thérapie avec une femme incroyable qui s'appelle Mona. Puis elle m'a dit,
t'es tellement guerrier, puis elle m'a regardé, puis elle a vraiment une présence de mère. J'avais besoin du yin à ce moment-là. J'étais tellement fighter pour ma mission. Ouais. Je vais aller en entreprise, mon complexe paternel, puis de business, je vais aller guérir le capitalisme. On était prêt à mourir pour la cause. Rien de moins, là. Tu sais, comme, OK, wow, big mission, bro. Puis elle m'a regardé, puis avec sa voix douce et tout, elle dit, tu sais, hein, tu peux, you can put the sword down. Je sais pas comment dire ça. L'épée, déposer l'épée. Tu peux déposer l'épée. Là. Tu peux arrêter de fight. You can stop fighting. Oh t'sais. boy. Puis j'étais comme, wow. Ouais, c'est ça. Hein? Puis, parce que dans le roi est dans le guerrier est dans le roi. Ouais. C'est souvent un roi passé par la guerre ou peu importe. Ouais. Par contre, il a déposé l'épée. Il choisit, c'est plus sa façon de se battre ou de réagir. T'sais, lui, il répond maintenant. Ouais. Pour moi, l'épée, c'est réactif. Ouais. Puis tu as besoin de ça. Tu as besoin d'être réactif quand tu es en guerre. Ça prend tes réactions. Tu dois faire confiance. Mais un roi, c'est en mode réponse. Donc, depuis ce moment-là, je mets des fois ce chapeau de roi ou peu importe, puis je ne l'ai pas tout le temps, mais I feel it. Comme ce matin, hier, j'ai eu une journée que il y a beaucoup de dissonance. Je t'en avais parlé. Ouais. Ce matin, je savais que je voulais venir ici, donc j'ai fait ma pratique. Je suis allé au gym, puis je savais que ça nourrissait le roi. Ouais. Puis je me sens un peu dans cet archétype-là en ce moment où est-ce que je parle. Puis je le connais, quand on connaît tellement bien nos fréquences, nos cohérences, justement. Je connais cette résonance de roi comparé à warrior, comparé à the trickster, the magician, the lover. Je l'ai, le lover en allemand aussi. Et si je dirige ma vie du lover, oublie ça. Là, ça marche. J'ai déjà essayé, celle-là, ça fonctionne pas. Mais ça va marcher, mais pas aligné avec la mission que tu as actuellement. Non, c'est ça. Mais je peux choisir, quand je suis avec ma copine, I put that on, the lover hat. Mais I can't run my business with the lover hat. C'est comme, it's the king archetype. Surtout la mission du Be Human Club, la mission Scott Simons Inc., Movement, un autre projet que je fais avec Charo. Ça a besoin de quelque chose d'enraciné, de radical, de radis. Ouais. C'est mettre du temps de côté dans l'horaire, puis de préparer cette conscience autour de chacune de nos actions, puis de savoir pourquoi ces actions sont là, puis qu'est-ce que ça nourrit. On fait quand même on essaie de bâtir quelque chose qui va durer, qui a un impact. Ça a déjà eu un impact. Honnêtement, on a déjà réussi. C'est les métriques, c'est pas les métriques de notre société. Est-ce que j'ai fait un home run financier? Non. Est-ce que j'ai impacté la vie de milliers de personnes puis de centaines d'entreprises? Oui. Mais fait que là, je change les métriques tranquillement. Là. Mais ce qui est monté, c'est, si je peux te demander, c'est quoi le pourquoi derrière ce podcast-là? C'est sorti en voulant bâtir une structure, au fait. Puis à l'intérieur de ma structure, je chatte beaucoup avec Claude, les différents IA. J'ai exposé tout ce que je fais, puis je cherchais comme la cohérence à l'intérieur de ça. Puis il m'a dit, à un moment donné, il me sort dans la conversation, tu parles jamais du 911, Joey. C'est comme une grosse partie de ma vie. Là. Je travaille à temps plein comme répartiteur 911. Je fais une semaine on, une semaine off, fait que je fais 72 heures en 6 chiffres, puis après j'ai une semaine de congé. Je fais des jours, je fais des nuits, puis tu sais, tout ce que j'ai appris dans la pratique pour arriver au silence, au calme, je m'en sers. À chacun de mes appels. C'est sûr. Je m'en sers avec mes patrons, je m'en sers avec mes collègues, je m'en sers avec chacun des citoyens qui appellent. Puis là, il a dit, Joey, il n'y a personne qui parle de ça, de l'urgence au silence. Il n'y a personne qui parle de système nerveux, régulation dans la situation d'urgence avec les paramédics, avec les premiers répondants. Fait que c'est comme s'il y avait un Blue Ocean. Puis ça, c'est structurant parce que c'est quelque chose que je vais pouvoir bâtir. Mais Joey Joyful, au complet, c'est autant l'urgence que le silence. Puis comment est-ce que ça sort? Puis que honnêtement, ça fait à peine une semaine, 10 jours que j'ai planifié la sortie de ce podcast-là. Puis là, j'ai déjà la structure complète. Puis là, je comprends qu'à chaque mois, c'est un solo épisode, moi qui parle. Après, c'est une ressource, une méditation. Après, c'est un entretien avec un expert selon la thématique du mois. Puis à la fin, c'est un masterclass. Puis après ça, on repart. Puis il y a une structure qui s'est bâtie. Puis moi, quand il y a une structure, on dirait c'est facile pour moi de cocher les boîtes. Ouais. Là, je comprends comment avancer, comment créer du contenu, comment offrir, comment avoir une plateforme pour parler de tout ce que je fais, parce que je fais tellement de choses différentes. Le monde sont comme, qu'est-ce qui se passe dans ta vie en ce moment, Joey? Je comprends pas. ça va me permettre d'avoir quelque chose de structurant. Dans la vie aussi. Ouais. Ce que je trouve beau dans ce que tu partages, c'est on dirait que je t'ai suivi à travers le 911 aussi, puis je t'ai suivi aussi à travers Pure Later, d'autres emplois que tu faisais pour trouver la stabilité financière. Ouais. Puis celle-ci, de ce que je vois,
c'est parce que je te vois avec tes 4 écrans, tu sais, puis ça t'a apporté une structure. Ouais. Je pense que t'es rentré Joyful, puis là, pas que t'es en train de sortir, mais à travers ce voyage-là, 9 à 1, Ouais. tu trouves le Joseph. Tu sais. Ouais. Parce que ça a structuré tes semaines, ça a structuré aussi les 4 écrans, t'aimes ça quand c'est organisé, puis tu prends l'appel, puis il y a certaines structures dans l'appel, j'imagine. Tu peux pas dire juste « Hey, ouais, je vais t'envoyer ça. » Chaque appel est pris pareil. C'est ça. Ouais. Fait que, tu sais, donc, pour quelqu'un comme toi, puis ça prend quand même, tu sais, c'est Seth Godin qui dit jouer au hockey sur un lac, c'est très différent que jouer au hockey dans un aréna, tu sais. Ouais. En fait, c'est même pas le même sport. Non. Juste à cause des bandes, tu sais. Tu peux faire des passes par des bandes. Ouais. Tu sais, j'ai pas un joueur de hockey, mais tu sais, tu peux plaquer. Les bandes font vraiment partie de la game, tu sais. Ouais. Puis toi, je sens que t'étais comme tu joues au hockey, mais sur un lac, puis des fois, ben, le puck, il partait loin. Là. Je t'ai fait une passe par la bande et il n'y a pas de bande. Ouais, c'est ça. Fait que là, même sport un peu, même intention, mais maintenant, il y a une structure. Ouais. Fait que là, je le sens, puis je le sens quand je te vois aussi. Puis je t'ai connu aussi dans... C'était pas des manies, mais tu sais, hi, puis on vivait, ouais, let's go. Tu sais, on pouvait vraiment se pump up les deux. Ouais. Puis c'était beau, mais là, je vois que, OK, c'est enraciné. Puis c'est ça que je trouve beau. Ouais. Puis le why derrière, tu sais, tu as parlé un peu de la structure, mais le pourquoi derrière. J'ai l'impression que ça vient de ma mère, honnêtement. J'ai senti rapidement quand j'étais jeune, j'ai même eu un moment de lucidité autour de 3 ans, 4 ans. Là, j'étais en train de prendre une tisane avec ma mère. Puis je l'ai senti le poids de la responsabilité de son bonheur. Puis elle l'a dit, Joey, c'est grâce à toi que je suis heureux à tous les jours. Puis je la sentais, sa dépression. Ouais. Je suis sensible, comme tu dis, on est empathique, hyper sensible, puis je la sentais, sa dépression. Ouais. Fait que là, rapidement dans ma vie, puis dans un âge très formatif, 3-4 ans, on ne sait pas ce qui est vrai, pas vrai, de tout est vrai. Fait que j'ai reçu la programmation, je suis responsable pour le bonheur d'autrui, et j'en fais pas assez parce que ça marche pas. Fait qu'on dirait que j'ai comme programmé en dedans de moi, tout ce que j'apprends, je dois le partager. Là, je ne dois plus. Là, j'ai l'opportunité de le partager. I get to. I don't have to. Ouais. Puis, j'ai de la facilité à le faire. Tu sais, c'est Ikigai, l'exercice du Ikigai. Ouais. Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu es bon à faire? Qu'est-ce que tu peux être payé? Qu'est-ce que les gens ont besoin? J'ai trouvé dans le centre de ça. Puis, c'est ce que j'ai fait pour trouver Joey Joyful puis Joseph Frédéric. C'est ça ce que je fais. C'est de démocratiser, de vulgariser, puis de partager les informations qui m'ont aidé de passer de l'urgence au silence, de l'anxiété au calme, de envie de mourir à l'envie de vivre. Ouais. Puis la dépendance à la libération. Fait que c'est rendu une mission de partager ça au quotidien, puis le mot travail n'existe plus dans ma tête. Même quand je suis assis à prendre des appels, je suis toujours au service. C'est beau ça. Ouais. Puis qu'est-ce qui te sert, toi? Qu'est-ce qui remplit toi, ton verre, ces temps-ci? Avoir un body qui m'emmène un cacao piquanté avec de l'amour, clairement. Ma pratique quotidienne. Comme toi, la méditation, c'est un de mes piliers. Ouais. Dernièrement, j'ai fait la pratique Presence Process 10 semaines qui nous appelle à faire méditer matin et soir avec un certain nombre de temps avec un mantra spécifique. J'avais jamais réussi avant ça à méditer 2 fois par jour. Puis aussi assidu, j'ai manqué aucune journée, aucune méditation. Puis aujourd'hui, j'ai l'opportunité de m'asseoir 2 fois par jour. Ouais. Puis je planifie le moment, puis je suis heureux. Comme je me regarde dans le miroir, je suis j'ai plus de temps. On trouve plus de temps. On trouve plus de temps. Puis là, j'utilise les mantras. J'utilisais pas les mantras, puis j'utilisais pas les malas. Puis là, je suis toujours avec le mala, puis on dirait que mon cerveau adore ça, parce que ça lui donne de quoi faire pendant la méditation. Puis il y a autre chose qui se passe, des processus, mais puis c'est des mantras, évidemment, upliftants. Fait que, la méditation, c'est beaucoup ça. Puis les événements que je fais, chaque fois que j'anime quelque chose, chaque fois que j'ai des gens autour de moi puis j'ai pu servir, je le sens que je me suis tassé du chemin. C'est un plaisir de te voir aller en ce moment. Toi, c'est quoi où est-ce qu'on peut te trouver, Scott? Qu'est-ce qui se passe en ce moment dans ta vie que les gens peuvent te trouver? Je suis dans un beau mode de transition en ce moment. Par contre, les gens peuvent me trouver Scott Simons Inc. Donc, mon courriel, Scott, scottsimonsinc.com. Puis écrivez-moi n'importe quelle question, des commentaires. Je suis toujours prêt à répondre du mieux que je peux. Ouais. J'aime bien dire, si je ne trouve pas la réponse, j'ai un bon réseau de spécialistes autour de moi qui sont à votre service aussi. Sur Instagram, Scott Simons Inc. aussi, Facebook. Sur mon Instagram, il y a mon Linktree. Donc, j'offre en ce moment un 30 minutes gratuit
Parce que tu fais du coaching individuel. Oui, je fais coaching individuel. J'en faisais moins, là, je veux en faire plus. Je vois l'impact. J'ai coaché une fille l'année passée, MC, puis ça a rallumé le feu à l'intérieur de moi de voir la transformation incroyable de cette fille que j'ai connue au mois de novembre. Un an plus tard, c'est pas le même être humain, c'est pas la même fille. Elle pensait pas courir, elle a fait un 10 km, elle veut partir un podcast, c'est comme wow. Donc j'ai vu l'effet que deux personnes ensemble, puis son commitment, when you're committed, puis moi je suis juste là pour t'encourager parce que je suis un gars de discipline et tout. Ouais. C'est incroyable. You can do more than you can ask or imagine is possible. Donc, je coach encore des gens. Puis... Be Human Club, il y a encore des défis. Be Human Club, behuman.club. Il y a un défi qui finit le 30 avril. Puis je crois que je vais prendre un petit moment de recul pour observer où est-ce que Be Human Club va en ce moment. Puis je pense recommencer comme en septembre des défis et tout. Mais, c'est des défis en ligne, mardi, jeudi, une pratique matinale. Pour justement reconnecter avec ma mission et tout. Donc, I know we're just finishing up the podcast, and Maya had knew that we were staying. That's okay. No problem. That's okay. I used the Neptune room only. Thank you. Thank you. Donc, ouais, un petit pas de recul, mais Be Human, c'est mon projet de vie. Je trouve vraiment que, surtout post-pandémie, AI, tout ça, Be Human, toutes les choses inhumaines qui se passent en ce moment, je pense de revenir à c'est quoi vraiment être humain. Puis les définitions, ils vont en avoir plein, mais je pense qu'il y a un overlap, il y a un genre de ikigai de définition. Ça va être amour, compassion, respect, un peu. Mais est-ce qu'on va vraiment le faire? C'est plus ça. C'est de marier cette conscience avec l'action. Des actions humaines, on en a besoin urgemment. Ouais. Ben, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi, brother. J'avais aucun doute que tu serais là. Et ça a été exactement comme je pensais que ça se passerait. Une bonne rencontre, une belle conversation. Félicitations sur ton projet. Merci beaucoup. On se retrouve au prochain épisode. Sortez de l'urgence, tout le monde. Salut. Je sais pas, là, je parlais beaucoup. C'est quand I was on a roll. Une heure et demie, Je vais débrancher, je vais mettre mon... pour pas le perdre, je sais pas si j'ai de la place. J'ai mon... tu vas dire le recording, qui est un ça c'est important. Ça monte vite. Ben là, ouais. Parce que là, t'as enregistré sur Zoom. Fait que ça... OK. Anyway, you seem to know what you're doing. What time is it? 11:30, man. Exact.